Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu part à la conquête des électeurs. Objectif convaincre ces derniers de voter pour lui pour la présidentielle du 20 décembre prochain. La 12e édition de la Samha Fashion Week se tient à N'Djamena au Tchad jusqu'au 16 décembre 2023. Ce rendez-vous de la mode africaine est une vitrine qui met en lumière les créateurs du continent. Et puis les championnats nationaux de roller sport viennent de s'achever à Cotonou au Bénin. Des athlètes issus des associations sportives affiliées à la Fédération béninoise de roller se sont mesurés à travers des compétitions de freestyle et roller de course. La cérémonie d'ouverture de la table ronde de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est ouverte ce mardi 28 novembre 2023 à Paris, la capitale française. Une table ronde qui se tient sous le haut patronage du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, également président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. L'objectif de cette rencontre est de trouver les financements de 13 projets intégrateurs prioritaires dans la zone CEMAC qui est composée du Tchad, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. À noter que le coût global de ces 13 projets est estimé à plus de 8 milliards d'euros. Sur ce montant, seuls 17,13% du coût total ont été déjà mobilisés. Il reste donc à financer 82,87%. Il s'agit du deuxième programme du genre après la table ronde organisée en novembre 2020 dernier, qui avait permis de lever 3,8 milliards d'euros sur 3,3 milliards recherchés. Pour rappel, ces 13 projets ont été sélectionnés à travers un processus rigoureux basé sur leur degré de faisabilité, de maturité et de durabilité par le comité ministériel de pilotage du PREF-CEMAC, présidé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu part à la conquête des électeurs, figure de la coalition Lamuka à l'élection présidentielle de 2018. Il est candidat à la présidentielle de décembre prochain, outre son principal adversaire, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. D'autres poids lourds de la scène politique feront face à lui. Il s'agit de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, et l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, en sujet d'Ameneji. Les premiers meetings de campagne en République démocratique du Congo pour l'élection présidentielle du 20 décembre ont démarré depuis le 19 novembre 2023. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et l'un des principaux détracteurs du pouvoir en place, a surpris en annonçant sa candidature après avoir brandi la menace de boycotter le scrutin si le fichier électoral n'était pas revu. La coalition Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. En course avec Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Martin Fayulu, 66 ans, né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, était arrivé deuxième en décembre 2018, réclamant la victoire et contestant 34,8% de voix contre 38,5% pour l'actuel président au pouvoir depuis janvier 2019. Selon plusieurs sources locales, l'opposant Fayulu, membre de la coalition Lamuka, a récemment affirmé que sur plus de 43 millions d'électeurs inscrits au scrutin de 2023, 10 millions seraient fictifs. Il appelle ainsi à la vigilance. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Outre son principal adversaire, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu fera face à d'autres figures de la République démocratique du Congo, à l'instar de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 58 ans, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, 68 ans, et l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, 66 ans. En Afrique subsaharienne, les femmes font face à une précarité
en matière de droits fonciers accèdent moins facilement au crédit et à la formation. Et pourtant, d'après la Banque mondiale, les femmes propriétaires de leurs terres bénéficient d'une meilleure sécurité alimentaire et investissent davantage dans l'éducation de leurs enfants. Pour changer la donne, les autorités nigériennes ont instauré des programmes éducatifs pour faciliter leur accès à la propriété foncière. Les détails avec ce sujet d'Ameneji. Au Niger, la question de l'accès des femmes aux droits fonciers reste préoccupante. Historiquement, elles ont toujours été confrontées à des obstacles pour acquérir et détenir des droits fonciers, ce qui limite leurs opportunités économiques. Cependant, des progrès ont été récemment notés. L'actuel code rural reconnaissant les droits des femmes à la terre, notamment en cas de veuvage, de divorce ou si elles sont chefs de famille. L'accession des femmes aux terres n'est pas uniquement un problème africain ou nigérien, donc c'est un problème qui se pose un peu partout. C'est la volonté politique qui manque aux pays africains, mais l'Afrique est dans une bonne moyenne déjà, parce que d'autres continents, d'autres pays sont beaucoup plus en retard, avoisinent 5% de l'attribution des terres aux femmes. Selon l'ONU, les femmes représentent moins de 20% des propriétaires fonciers au monde et moins de 5% de tous les propriétaires fonciers agricoles d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest, tandis qu'en Afrique subsaharienne, elles comptent pour 15% en moyenne. Du point de vue des coutumes au Niger, les femmes n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à la terre que les hommes. Des organisations locales et internationales travaillent à cet effet pour sensibiliser sur l'importance de l'accès des femmes aux droits fonciers et promouvoir des réformes législatives favorables à l'égalité des sexes. Le gouvernement africain devrait, dans l'avenir, attribuer plus de terres aux femmes parce que les femmes sont le moteur du développement de l'Afrique. Et puis dire que sans les femmes, l'Afrique ne pourra jamais se développer. C'est une condition sine qua non pour que l'agriculture en Afrique aille de l'avant. Une agriculture saine, une agriculture dynamique et une agriculture viable, puisque les femmes africaines sont des femmes vaillantes, dynamiques, clairvoyantes et puis très solidaires. L'une des dispositions de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 73 stipule qu'en cas de litige foncier, le partage équitable prôné par la loi des compétences juridiques se réfère à la coutume des concernés ou à la religion. Par conséquent, des défis restent à être relevés pour contrer l'inaccessibilité de la femme à la terre qui constitue un frein pour la société. Renforcement des relations commerciales entre l'Afrique et la Barbade. D'après les données disponibles sur le site de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, le potentiel commercial entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 16 000 milliards de dollars, mais il est faiblement exploité. La région des Caraïbes qui peut être, selon les experts, un acteur important dans l'implémentation de la ZLECAf. Frater Dacia Yisenga. La Banque africaine d'import-export Afreximbank œuvre à améliorer les relations commerciales entre l'Afrique et les pays des Caraïbes. D'après les données disponibles sur le site de la banque, le potentiel commercial entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 16 milliards de dollars, mais il est faiblement exploité. Les statistiques disponibles de la CARICOM, la communauté caribéenne, établissent à 4,4%, soit 800 millions d'euros, les échanges avec l'Afrique en 2020 sur les exportations globales de la région. À l'inverse, 2% des produits africains pour 30 milliards d'euros ont été importés dans la zone de la même année. Entre 2021 et 2023, plusieurs initiatives d'échange de connaissances ont été organisées par Afreximbank, notamment en matière de commerce et d'investissement. Il y a plusieurs initiatives que nous avons lancées dans la région des Caraïbes afin de promouvoir les échanges avec l'Afrique. Nous accompagnons également des projets qui vont dans ce sens et les premières transactions ont déjà été approuvées et très bientôt, vous verrez qu'une part importante du portefeuille de la Banque africaine d'import-export Afreximbank a été consacrée à la région des Caraïbes. En 2022, le gouvernement de la Barbade et Afreximbank ont annoncé la tenue du tout premier forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement actif. Il s'est tenu à Bridgetown, à la Barbade. La région des Caraïbes peut être un acteur important dans l'implémentation de la ZLECAf, selon les experts. Il y a un potentiel immense d'échanges commerciaux entre les Caraïbes et l'Afrique pour les biens et services. Nous pouvons apprendre et échanger beaucoup de choses entre nous. À la Barbade, le domaine de l'agroalimentaire
l'agro-industrie offre des opportunités énormes car l'Afrique dispose de nombreux produits qui peuvent être transformés chez nous et exportés avec de la valeur ajoutée. Nous pouvons aussi collaborer dans les secteurs de la logistique et du tourisme. Le secteur des industries créatives, très développé à la Barbade, est l'un des plus privilégiés pour les investissements avec l'Afrique, vu que c'est un secteur prometteur, mais qui se développe encore sur le continent. Le rapprochement culturel pourrait faciliter l'essor de la collaboration dans ce secteur. À la page culture, la capitale du Tchad, N'Djamena, abrite la 12e édition de la Samha Fashion Week. Jusqu'au 16 décembre prochain, ce rendez-vous culturel qui a débuté depuis le 23 novembre dernier met à l'honneur les stylistes du continent. Pour cette présente édition, la formation des jeunes est mise à l'honneur. Les professionnels de la mode ont saisi cette opportunité pour réfléchir sur comment industrialiser le secteur. Une industrialisation qui permettra de commercialiser des produits de la mode africaine à grande échelle. Un sujet de Mahamat Ramdan. Merci aux mannequins qui vont... La 12e édition de Samha Fashion Week est lancée depuis le 23 novembre 2023 à N'Djamena. Ce rendez-vous réunit chaque année les différents acteurs de la mode africaine. L'édition de cette année met l'accent sur la formation des jeunes, les séances de recrutement des mannequins et les défilés de mode pour promouvoir les créations africaines. Elle se veut aussi un cadre d'échange autour de l'industrialisation et de la commercialisation à grande échelle des produits de la mode africaine. Avec les acteurs de la mode, nous parlerons de l'industrialisation de la mode comme facteur de développement en Afrique. On va parler du prêt-à-porter surtout, parce que le talent, les Africains l'ont, la créativité, les Africains l'ont, mais qu'est-ce qui fait que la mode africaine ne décolle pas? Selon nous, les réponses sont variables, mais c'est surtout la production de masse. Donc avec des collègues du secteur qui viendront de ces pays que j'ai cités, nous allons parler de voir comment ensemble faire décoller la mode africaine. Comme les précédentes éditions, des défilés de mode seront organisés dans les rues de la capitale pour rapprocher la mode du public modeste, mais aussi des orphelinats pour susciter la passion de la mode chez les plus petits. Les créateurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à l'honneur à Samha Fashion Week pour exposer leurs créations, mais aussi animer des ateliers au profit des jeunes stylistes. Des créateurs du Tchad, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et d'autres pays viendront montrer leur talent. Enfin, nous irons le 16 à SOS Village, aux côtés des plus petits, pour partager avec eux un petit moment. Vous le savez, Samha, c'est toujours en décembre. Décembre, pour les plus petits, c'est le Père Noël qui arrive, qui peut arriver le 24, mais cette fois-ci arrivera le 16. Pour rappel, la 12e édition de Samha Fashion Week met en contribution les acteurs de la filière coton et les créateurs de la mode pour mieux raffermir les liens qui existent entre la production des matières premières et la transformation. Pour la promotrice de l'événement, plusieurs projets dans le cadre de l'industrialisation du secteur de la mode en Afrique seront portés à l'attention des investisseurs. À la page sport, les championnats nationaux de roller sport se sont tenus du 25 au 26 novembre 2023 à Cotonou, au Bénin. La pratique du skateboard, discipline olympique du roller sport, a été révélée au public. Des athlètes issus des associations sportives affiliées à la Fédération béninoise de roller se sont mesurés à travers des compétitions de freestyle et roller de course. Un reportage de Lefty Ounou. Le roller sport dispose de talent au Bénin. Les enfants et adolescents s'intéressent davantage à cette discipline sportive. Le roller sport demeure une activité sportive qui forge le développement personnel, promeut les valeurs sportives et la discipline du groupe. De nombreux parents perçoivent de mieux en mieux l'importance d'inscrire leurs enfants dans les clubs de roller. Passionné de roller sport, l'enseignant en mathématiques Eric Kwasi a fait adhérer ses enfants à des clubs qui ont participé aux championnats nationaux de roller. Une compétition qui permet d'évaluer le niveau technique de la pépinière et des athlètes de cette discipline sportive. Bon, le roller, c'est un sport que j'aime particulièrement d'abord. Quand mes enfants ont manifesté le désir d'y adhérer, je les ai inscrits dans des clubs. Et ça me donne vraiment
une fierté de les voir concourir comme ça. C'est une bonne chose pour moi de les voir. Je suis heureux quand je les vois courir comme ça. Dans sa vision de faire du Bénin une grande nation sportive, des réformes dans le secteur sportif ainsi que la construction d'infrastructures ont été mises en œuvre dans le pays. Concernant la discipline sportive du roller, le Bénin s'est doté d'un skate park. Dans le cadre des championnats nationaux de roller sport, le skateboard, qui constitue la discipline olympique du roller sport, a été révélé par une démonstration de la pratique de la planche à roulettes par des jeunes stakers. L'objectif global est de révéler davantage de talents. De jeunes athlètes participant au championnat demeurent motivés pour le roller sport. Quand je fais le roller là, ça me permet de me concentrer sur une autre chose. Ça me donne la force. Je fais du roller sport pour gagner des médailles, pour être champion. À noter que la Fédération de roller sport prévoit une formation des formateurs au skateboard pour intéresser davantage les athlètes à cette discipline olympique du roller sport. Le Bénin est 4 fois champion d'Afrique à Lomé en 2017, en Égypte en 2018, au Congo en 2019. L'équipe nationale de roller a réitéré l'exploit à domicile en 2021. En Égypte, les athlètes béninois ont été sacrés champions en roller acrobatique en freestyle en 2022. Toujours dans l'actualité sportive, le Nigeria accueille son tout premier championnat d'Afrique de canoë-kayak. 15 athlètes venus de tout le continent seront en compétition durant 4 jours à Abuja. Les sportifs vont tenter de décrocher leur place pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Les athlètes participent à 18 courses pour les hommes et les femmes, en simple, en double et en double mix, avec 8 billets de qualification à gagner. La discipline n'est pas très répandue sur le continent. La Fédération internationale de canoë-kayak espère que ce genre d'événement permettra de mieux faire connaître ce sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.